27 ans derrière les barreaux, sur une île perdue battue par le vent et la mer. Mais la vérité, c'est que Mandela était déjà libre avant même d'être libéré. Il a perdu son nom, sa maison, sa jeunesse, mais il n'a jamais perdu sa lumière. Quand tout le monde voulait le briser, il a choisi de se reconstruire. Quand le monde voulait le faire plier, il a appris à se redresser lentement, intérieurement. Et c'est ça la vraie force, pas celle du poing, mais celle du calme. Aujourd'hui, on va parler de Mandela, pas du héros qu'on voit sur les murs, de l'homme, de ses douleurs, de ses erreurs et de ce qu'il peut encore nous enseigner, à nous qui vivons dans un monde qui s'essouffle. Parce que la grandeur n'est pas un miracle, c'est une discipline. Salut la famille, c'est votre frère Ibrahima Kamara. Bienvenue sur Knipo, Sakou Kham Kham, la quête du savoir. Ici, on élève les consciences. Et si tu veux soutenir le projet, rendez-vous sur www.knipo.org. Maintenant, parlons d'un homme que même la prison n'a pas pu briser, Nelson Mandela. Sa cellule faisait moins de 3 mètres, un lit, une bassine, une fenêtre minuscule. Mais chaque matin, Mandela se levait à la même heure. Il faisait son lit, il nettoyait le sol et il lisait. Pas pour passer le temps, mais pour ne pas laisser le temps le passer. Parce qu'il savait que la vraie prison, ce n'est pas le béton, c'est la colère. Le corps peut être enfermé, mais pas l'esprit. Pas l'âme d'un homme qui a choisi la paix. Alors, il a transformé ses chaînes en routine. Il a fait de son enfermement une école. Chaque jour, il s'entraînait à pardonner, à comprendre, à se maîtriser. Il disait souvent, « Je ne suis pas un saint, mais seulement un pécheur qui essaie encore. » Et c'est peut-être ça, le secret de sa grandeur. Avoir accepté sa faiblesse et en faire une force. 27 ans, certains y auraient laissé leur tête, d'autres leur foi. Mais lui, il a fait du temps son allié. Il observait, il apprenait, il préparait la paix pendant que d'autres rêvaient de guerre. Mandela ne voulait pas seulement sortir de prison. Il voulait sortir avec un plan. Et c'est là que beaucoup n'ont pas compris. Pendant que le monde attendait un vengeur, lui préparait un guérisseur. Le temps ne l'a pas affaibli, il l'a affûté. Leçon, quand tu n'as plus rien, le temps devient ton dernier professeur. Et il a appris sa leçon jusqu'au bout. La patience, la lucidité, la maîtrise. Être un leader, ce n'est pas être applaudi, c'est marcher seul, souvent dans le doute, parfois dans l'incompréhension. Mandela l'a su très tôt. Même dans son propre camp, certains le voyaient comme trop calme, trop lent, trop doux, pour un combat aussi brutal. Pendant qu'il voulait brûler, lui voulait bâtir. Pendant qu'il rêvait de vengeance, il rêvait d'un lendemain où l'ennemi deviendrait un voisin. Et ça, c'est dur à comprendre. Parce que la colère rassemble plus vite que la paix. Mais la paix dure plus longtemps que la colère. Il racontait que certains soirs dans sa cellule, il repensait à ses compagnons tombés, au visage de ceux qu'il n'a pas pu sauver. Il se demandait, suis-je encore sur le bon chemin? Mais au fond de lui, il savait que sa mission n'était pas de gagner une guerre, c'était de préparer un pays à ne plus en vivre. Alors il a accepté la solitude comme une amie, parce qu'elle t'oblige à t'écouter, à trier le bruit, à faire la paix avec toi-même avant de la promettre aux autres. Leçon, si tu veux diriger un peuple, apprends d'abord à diriger ton chaos intérieur. Il n'a jamais cédé à la foule. Et c'est peut-être pour ça que la foule l'a suivi. Le 11 février 1990, le monde entier regarde. 27 ans après, Mandela marche vers la liberté. Mais sa libération ne se passe pas dehors. Elle se passe à l'intérieur. Car au moment où il franchit la porte de la prison, il dit à un de ses gardiens, « Si je sors d'ici avec de la haine, je resterai prisonnier toute ma vie. » Cette phrase, c'est une révolution, pas politique, mais spirituelle. Imagine 27 ans de privation, d'humiliation, d'injustice. Et au lieu de frapper, il tend la main. Beaucoup n'ont pas compris. Certains l'ont traité de traître. D'autres ont pensé qu'il avait oublié la souffrance du peuple noir. Mais lui voyait plus loin.
Il savait que la vengeance était un feu et que même celui qui la tient finit par se brûler. Alors il a choisi une autre arme, le pardon. Une arme silencieuse, invisible, mais dévastatrice pour la haine. Quand il est devenu président, il a invité à son investiture le même homme qui gardait la clé de sa cellule. Pas pour le spectacle, mais pour envoyer un message. Je suis libre, et toi aussi, tu peux l'être. Ce jour-là, l'Afrique du Sud a tremblé. Pas de peur, mais de compréhension. Parce que ce geste, aucun discours ne pouvait le remplacer. Leçon. Le pardon, c'est le courage de refuser l'héritage de la douleur. Mais attention, Mandela ne prêchait pas un pardon naïf. Il disait aussi, pardonner ne veut pas dire oublier. Cela veut dire choisir de ne pas laisser le passé te posséder. Il voulait que la vérité soit dite, que les coupables parlent, que le pays guérisse par la parole, pas par le silence. C'est pour ça qu'il a créé la commission Vérité et Réconciliation, une première mondiale. Là où d'autres auraient construit des prisons, il a construit des salles où l'on s'écoutait. Et dans ces salles, on a vu des miracles. Des mères qui pardonnaient aux assassins de leurs fils. Des policiers blancs qui pleuraient devant des familles noires. Des mains qui se serraient après 30 ans de guerre. Tout ça parce qu'un homme avait décidé de ne plus haïr. It's wonderful. La haine détruit tout, même les justes. Le pardon, lui, ne change pas le passé, mais il redessine l'avenir. Et c'est ça la vraie révolution, celle du cœur. On parle souvent de Mandela comme d'un géant, d'un symbole parfait. Mais les symboles ont des fissures. Et c'est justement ça qui les rend vrais. Mandela n'était pas un ange. Il a eu des colères, des doutes, des erreurs. Il a connu l'échec dans sa vie personnelle, des années loin de sa famille, de ses enfants, des nuits où il écrivait des lettres sans réponse. Dans ses mémoires, il disait « Je n'ai jamais été un père exemplaire. J'ai sacrifié ma maison pour ma patrie. » Et cette phrase, elle fait mal. Parce qu'elle rappelle que même la grandeur a un prix. Un prix que les autres ne voient pas. Quand il est sorti de prison, il était libre, mais fatigué. Le monde entier l'acclamait. Mais lui savait qu'il ne pourrait pas tout réparer. Il a gouverné 4 ans et il a quitté le pouvoir volontairement dans un continent où beaucoup s'y accrochent. Parce qu'il savait que la grandeur, ce n'est pas de rester, c'est de partir au bon moment. Leçon. Même le soleil se couche, mais il revient chaque matin. Il est parti en silence, comme il avait vécu, avec dignité. Et ça aussi, c'est une leçon. Dans un monde où tout le monde veut être vu, Mandela nous a appris la beauté du retrait. Le monde d'aujourd'hui court vite, trop vite. On veut réussir sans attendre, briller sans servir. Mais Mandela, lui, a laissé 3 clés, 3 fondations solides, pour qu'on ne se perde pas dans le bruit. Première leçon, la patience. La patience est l'arme des visionnaires, 27 ans d'attente. Et pas un jour de haine publique. Il savait que la vengeance précipitée détruit les causes justes et que certaines victoires ne se cueillent qu'avec le temps. Il disait, tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Deuxième leçon, la discipline. Mandela n'était pas un rêveur passif. C'était un homme de routine. Chaque jour, il lisait. Chaque jour, il écrivait. Chaque jour, il travaillait sur lui. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Les héros ne deviennent pas grands par hasard. Ils le deviennent par constance. Ce n'est pas de la magie. C'est de la constance. Like I used to say. Troisième leçon, le pardon. Pas le pardon naïf, le pardon lucide. Celui qui protège ta paix sans effacer ta mémoire. Il disait, le pardon libère l'âme. Il enlève la peur. C'est pour cela qu'il est si puissant. Et aujourd'hui, dans un monde où les gens s'insultent pour un tweet, où les familles se brisent pour des malentendus, Mandela nous rappelle une chose simple. Le pardon, c'est la vraie liberté. Regarde autour de toi. Le monde est encore plein de prisons. Pas avec des murs, mais avec des cœurs fermés.
Des gens enfermés dans la colère, dans la rancune, dans le jugement. Mais Mandela nous a montré le chemin. Tu peux vivre dans une cellule et rester plus libre que ceux qui t'enferment. Il a changé un pays sans tirer une balle. Il a fait plier l'apartheid avec des mots et une paix intérieure que rien n'a pu fissurer. Et toi aussi, tu peux faire ça à ton échelle. Ta vie n'a peut-être pas les caméras, mais elle a des batailles. Et ton pardon, ton calme, ton courage, c'est déjà une victoire. Parce que la vraie grandeur, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de se dominer soi-même. Ne laisse personne salir ta lumière. Le monde n'a pas besoin de plus de colère. Il a besoin de plus de conscience. Merci la famille Knipo. Merci d'avoir pris ce temps pour t'élever. Souviens-toi, le savoir est une arme, la paix est une victoire et la constance, c'est ta magie. À samedi prochain pour une nouvelle flamme de conscience, force, lumière et discipline. Mais surtout, n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Big up.